mes chers élèves, aujourd'hui je vais expliquer la deuxième partie de la leçon de courant électrique continu. On a vu la séance dernière le sens du courant électrique continu. Donc le courant électrique circule toujours de la bande positive du générateur vers la bande négative à l'extérieur du générateur. On a vu aussi comment mesurer l'intensité du courant électrique. On mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre qui se branche toujours en série. L'unité internationale de l'intensité du courant électrique, c'est l'ampère. Voilà les sous-multiples de l'ampère. On a le milliampère, on a le microampère. Voilà le tableau de conversion. Donc on a l'ampère, 2 cases vides milliampère, 2 cases vides microampère. Application, 1 ampère égale en milliampère, combien en milliampère, 1 microampère, combien en milliampère. Si نمشي للخانة نتاع ampère تبان 1 ونكمل بلي زيرو حتى الميلي امبير 1 كملنا 0 0 0 تلقاو بان 1 امبير سي 1000 ملي امبير 1000 ملي امبير. عاوتاني مشينا للخانة نتاع ميكرو امبير ندير فيها 1 هنا نكتب 1 في الخانة هادي نكمل بلي زيرو حتى الخانة نتاع ميلي امبير 0 0 ندير هنا 0 ندير هنا لا فيرغول هنا تكون لا فيرغول. Donc elle dit 0,001. C'est 0,001. Voilà l'ampèremètre analogique. Donc on va savoir les constituants d'un ampèremètre analogique. On a comme la bande négative comme هنا كاين واحد l'entrée تكركب le fil de connexion. عاوتاني هنا عندنا plus la bande positive. ولا كانت عندنا intensité de courant plus grande كنستعملو 10 ampères. كنستعمل هاد l'entrée هادي comme bande positive. On a l'échelle de lecture, on a le curseur, on a les calibres. وهذا لو سامبول هذا اما كنلقى هذا لو سامبول هذا ولا كنلقى دي سي تعني بان لو كورون الكتريك كونتينيو. عندنا درت لو كورسور عندنا لو كورسور dirigé vers les calibres du courant électrique continu. وعندنا des autres calibres du courant électrique alternatif. عندنا هذا لو سامبول exprime le courant électrique alternatif. حنا بما ان le courant électrique continu, donc le curseur dirigé vers le calibre des courants électriques continu. Voilà le symbole d'un ampèremètre. L'ampèremètre possède une bande positive et une bande négative, comme se branche toujours en série dans le circuit. Donc l'ampèremètre toujours branché en série. Voilà le schéma d'un circuit électrique simple. On veut mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit. Donc il faut brancher un ampèremètre en série avec les éléments du circuit. L'ampèremètre en série. Donc la bande positive du générateur toujours branchée avec la bande positive. La bande positive du générateur toujours branchée avec la bande positive de l'ampèremètre. La bande négative comme avec la bande négative du générateur. Principe de lecture d'un ampèremètre analogique. Donc le principe de lecture d'un ampèremètre analogique, régler le curseur sur le mode DC ou égal. Maintenant on le mode DC. On va le curseur avec les calibres le courant électrique continu qui marche comme قبل. Choisir la plus grande valeur du calibre. Pour éviter de détériorer l'ampèremètre, on commence avec le plus grand calibre. باش ما تنحرقش هذا لامبيرمتر باش تنحافظ عليه تنختار اكبر كاليبر لو بلي غون كاليبر. تنبدا نصغر الكاليبر حتى كتنحرف هاد الابره توصل لو ميليو دو كادرون. يعني هاد المينا هذا كتوصل للمنتصف ديالو اولا تفوت المنتصف بواحد شويه
C'est qu'on a le bon calibre. Nous insérons l'ampèremètre en série dans le circuit où la bande positive est liée au pôle positif du générateur. Voilà. L'ampèremètre voilà. On ferme le circuit, puis on détermine le calibre approprié. Le calibre choisi, c'est 30 mA. On calcule l'intensité I à l'aide de la formule I est égal à C fois N sur grand N. Exemple, voilà. Exemple, le calibre utilisé, c'est 30 mA. Voilà. Le nombre total de graduation du cadran, c'est 100. Voilà. Le nombre affiché par l'aiguille, c'est 70. Et on fait le calcul. On a trouvé 21 mA. L'air d'hélicom a l'unité le calibre. L'unité le calibre, il y a l'unité de talqa. Il y a l'unité de l'intensité du courant électrique. Le calibre en milliampères, on a l'intensité en milliampères. Le calibre en ampères, on a l'intensité en ampères. Le calibre en microampères, on a les microampères. Pour des faibles intensités, on a l'intensité du courant électrique en microampères. Mesure de l'intensité du courant électrique. On mesure l'intensité du courant électrique avec un appareil appelé ampèremètre. On symbolise l'ampèremètre par voilà le symbole d'un ampèremètre. L'ampèremètre est polarisé et se branche toujours en série dans le circuit de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa bande positive. Le courant qui le traverse entre par sa bande positive. Donc, c'est une plus l'ampèremètre, plus le générateur. Principe de lecture d'un ampèremètre analogique. La mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par 3 données qui serviront au calcul de l'intensité du courant électrique. C'est le calibre, c'est l'intensité maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur de l'ampèremètre. N, la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. Grand N ou la N0 de ce sont des notations, mais chez Mouchkil, le grand N خدموا N0 خدموا بها بحال بحال. يعني هادو غير des notations pour الأستاذ باش يخدم. Grand N, le nombre total de graduation de l'échelle de lecture. On calcule l'intensité I à l'aide de la formule. La formule déjà générale. I est égal à C fois N sur grand N. Évaluation numéro 1. Calculer l'intensité à partir du schéma d'écran des ampèremètres analogiques suivants. Ampèremètre numéro 1. باش نحسبوا l'intensité نستعملوا العلاقة اللي I est égal à C fois N sur grand N. C'est le calibre utilisé. Le calibre c'est 30 mA. La valeur affichée par l'aiguille N petit n c'est 24. Ou grand N, le nombre total de gradation de l'échelle c'est 30. Donc il y a 30 fois 24 sur 30, encore 24 milliampères. Parce que calibre en milliampères. Donc I1 est égal à 24 milliampères. Deux ampèremètre numéro 2. Le calibre utilisé c'est 1 ampère. La valeur affichée par l'aiguille est 60. Le nombre total de gradation du cadran c'est 100. On fait l'application numérique. Donc calibre 1 fois valeur affichée par l'aiguille 60. 1 fois 60 divisé par 100. Alors 0,6 ampères. 0,6 ampères. Voilà des exemples de piles. Chaque pile contient une grandeur physique exprimée en volts. On a 9 volts, on a 12 volts, on a 1,5 volts, on a 6 volts, on a 4,5 volts. On veut savoir qu'est-ce que ça veut dire cette grandeur physique. Donc, réalisons les deux circuits suivants. On réalise les deux circuits. On a circuit numéro 1 et circuit numéro 2. C'est maintenant même lampe.
les deux lampes sont identiques. يعني هاد لو سيركوي هذا راه هو هذا. شنو غيرنا فيهم؟ غيرنا غير les piles. هنا on a utilisé une pile de 9 volts. On a utilisé une autre pile de 4,5 volts. هذه هي la différence entre les deux circuits. Lorsqu'on réalise ces deux circuits, on observe que l'éclat de la lampe du circuit numéro 1 est plus fort que celle de la lampe du circuit numéro 2. الإضاءة ديال المصباح في الدارة رقم 1 قوية مقارنة مع إضاءة المصباح في الدارة رقم 2. إذا هذا رجع الاختلاف رجع إلى ماذا؟ On conclut que l'intensité du courant électrique délivré par le générateur par la pile de 9 volts est plus grande que celle délivrée par la pile de 4,5 volts. Donc ces deux notations 9 volts et 4,5 volts représentent la tension électrique. Donc هذه المقادير الفيزيائية هذه grandeur physique كنبقاو مسجلين على les piles ou les générateurs en général représentent la tension électrique. Observation interprétation. L'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celle de la lampe dans le montage 2. On dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 est supérieure à celle de l'intensité du courant produit par la pile 2. Les valeurs 9 volts et 4,5 volts représentent les tensions électriques au bord de chaque pile. En conclusion, la tension électrique est une grandeur physique, son symbole est U. Je finis le symbole de l'intensité du courant électrique, c'est I majuscule. L'intensité du courant électrique continu, I majuscule. Tension électrique continue, U majuscule. Et grandeur physique, et qu'on a dans le symbole, la masse M, pression P, masse volumique ρ, volume V, ainsi de suite. Et avec la tension électrique, le symbole c'est U majuscule pour la tension électrique continue. Elle donne naissance au courant électrique. L'unité de la tension électrique est le volt. L'unité internationale c'est le volt, le symbole V. Il existe des multiples et sous-multiples de volts. Voilà le tableau de conversion. Donc parmi les multiples de volts, on a le kilovolt. Parmi les sous-multiples, on a le millivolt. Application 1 kV en volt. Si je ندير هنا 1 نكمل بلي 0 حتى 0 هنا 0 هنا 0. Donc 1 kV c'est 1000 volts تكون هنا 1000. 1 millivolt en volt. Si نمشي للخانة د millivolt ندير هنا 1 نكمل بلي 0 حتى الخانة تاع الفولت ندير هنا لا فيرغول. Donc c'est 0,001 هنا 0,001. Mesure de tension électrique. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil qui s'appelle le voltmètre. يقولوا الله يرضي عليكم دائما على l'unité وكنزيد لها كلمة متر كنلقى l'appareil de mesure. Donc كيما شفنا في le courant électrique, l'intensité du courant électrique, l'unité نتاعها هي l'ampère, لازمنا لها متر ampère-mètre, appareil de mesure. كذلك la tension électrique, l'unité internationale c'est le volt, زدنا لها كلمة متر غتولي voltmètre, زدنا لها متر تولي voltmètre, appareil de mesure, voltmètre. Voilà le voltmètre analogique. نفس الشرح اللي شرحنا قبيله بالنسبه l'ampère-mètre analogique. عندنا calibre, عندنا curseur, bon positif, bon négatif, échelle de lecture. وعندنا DC et AC, mode DC. Donc tension continue, AC, tension alternative. Symbole. Voilà le symbole d'un voltmètre. Il possède une borne positive et une borne négative comme. Donc un voltmètre se branche toujours en dérivation. Si on veut mesurer la tension entre les bandes de la lampe, les bandes de la lampe, on branche entre les bandes de la lampe le voltmètre. La bande positive du voltmètre doit brancher avec la bande positive du générateur, la bande négative comme avec la bande négative. Si on veut mesurer la tension électrique entre
les bornes de la pile, on branche le voltmètre comme ça, plus, le moins, le moins. On calcule la tension électrique à l'aide de la formule. Il y a la formule U est égal à C fois N sur N. نفس العلاقة السابقة غير كتكون عندنا l'intensité de courant كنسميو I majuscule, tension continue U majuscule. Exemple, donc le calibre utilisé c'est 10 en 10 volts. N هي هذه avec درجة الميناء 100. Valeur affichée par l'aiguille 60 et on fait le calcul. On fera aussi volts. U, la tension, alors on dire le symbole, la tension, c'est égal, c'est la valeur, c'est la l'unité, volt. L'unité de calibre, il y a l'unité de la tension. Mesure de tension électrique. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil appelé voltmètre. On symbolise le voltmètre par le voltmètre. Le voltmètre se branche en dérivation avec les dipôles dont on veut mesurer la tension. Exemple, mesurer la tension au bord de la lampe. On branche le voltmètre en dérivation avec la lampe. Principe de lecture d'un voltmètre analogique. On calcule la tension électrique U à l'aide de la formule. La formule U est égale à C fois N sur N. C'est le calibre, c'est la tension maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur de voltmètre. N, la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. Grand N, le nombre total de gradations de l'échelle de lecture. Évaluation numéro 2. Calculer la tension à partir des schémas d'écran des voltmètres analogiques suivants. Voilà le voltmètre analogique numéro 1, voltmètre analogique numéro 2. On calcule U2 et U1 plutôt et U2. Le calibre utilisé c'est 3 volts à W, le curseur dirigé vers 3 volts. Valeur affichée par l'aiguille c'est 17. Il y a la valeur affichée par l'aiguille, il y a 17. Le nombre total de gradations du cadran c'est 30. On applique la relation calibre fois valeur affichée par l'aiguille, c'est le nombre total de gradations. Il y a 3 fois 17 sur 30. Il y a 1,7 volts. Donc U1 est égal à 1,7 volts. U2. Calibre utilisé c'est 100. Valeur affichée par l'aiguille c'est 40. Le nombre total de gradations c'est 100. Il y a 100 fois 40 sur 100. C'est de sommation, il y a 40 volts. Donc, U2, il y a 40 volts. Et dans les deux cas, pour mesurer soit l'intensité du courant électrique, soit la tension électrique, on peut utiliser un multimètre. هذا متعدد القياسات multimètre. نقدروا نستعملوا كفولتمتر، نقدروا نستعملوا كأومومتر، ونقدروا نستعملوا أغراض أخرين غادي نعرفوهم إن شاء الله في دروس مقبلة. دونك إلا خديت هذا لو كيورسور dirigé vers ces calibres, donc c'est voltmètre pour mesurer la tension électrique continue. Le symbole, la tension électrique continue. Oui, là, دورت هذا الكيرسور رديتو هنايا نستعملو comme voltmètre pour mesurer la tension électrique alternative. ولا دورتو لهنايا كنستعملو comme ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique continue. Le symbole de l'intensité électrique continue. Avec des bornes comme borne négative. Il a fait la borne positive pour l'utiliser comme un ampèremètre. On a dit au milieu, la borne au milieu, borne positive pour l'utiliser comme un voltmètre ou pour effectuer une mesure d'une intensité de courant plus faible. Parce que milliampères. On a oméga, la rampe de oméga comme V volt. Remarque, pour la mesurer de l'intensité ou la tension, on utilise aussi un appareil numérique multifonction s'appelle le multimètre. Le voltmètre, on utilise les bornes V et COM. D'abord, c'est le cas voltmètre qu'on a V et COM.
L'ampèremètre, on utilise les bornes. D'abord, c'est le cas ampèremètre, on a 10 ampères au com. هذه باش نقيس واحد l'intensité اللي هي كبيرة, intensité de courant كبيرة. Pour mesurer une faible intensité de courant, on a 1000 ampères. La borne est مكتوب عليها 1000 ampères ou le com, borne négative, وهذه تكون borne positive. Pour que la mesure soit la plus précise, il faut que le calibre du multimètre soit immédiatement supérieur à la valeur mesurée. باش يكون عندي واحد القياس بدقة داك لو كاليبر اللي اختاريته سيكون كبير على لا فالور ميزوري. مثلا انا غادي نقيس واحد لا طونسيون اللي هي 6 فولت, سي ناخذ لو كاليبر 10 فولت باغ اكزومبل, لو كاليبر سيكون كبر من داك لا طونسيون. Si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, le multimètre affiche 1. C'est comme un exemple, comme la dernière phrase. Par exemple, la tension est à 14 volts et j'ai dirigé le curseur vers le calibre 10 volts. أنا ديت لو كاليبر اللي هو 10 فولت, ولكن أنا باغي نقيس واحد لا طونسيون اللي كثر من داك لو كاليبر اللي اختاريت أنا اللي هو 10 فولت اللي هي 14 فولت. في هذه الحالة l'écran affiche 1. داك الشاشة نتاع متعدد القياسات تظهر عليها رقم واحد, يظهر رقم واحد نعرف بأنني نبقى شوازي لو بون كاليبر, داك لو كاليبر اللي اختاريت ما صالح لياش, خصني نبدل داك لو كاليبر. Bon, on a terminé la leçon. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en commentaire. Au revoir, à la séance prochaine, Inch'Allah.